Barnes & Noble, c'est l'une des plus grandes librairies new-yorkaises. Son rayon jeunesse est très réputé. Greg Zayer a depuis longtemps passé l'âge d'y chercher ses prochaines lectures. Et pourtant... Je suis venu voir si je pouvais trouver l'un des livres interdits et j'en ai trouvé un. Je viens de le lire en entier. Je devais le faire du style, mais de quoi il parle? L'exemplaire que ce quarantenaire a trouvé est l'un des derniers encore autorisés à la vente. En tout, 6 ouvrages écrits entre les années 30 et 50 sont concernés. Tous sont signés Theodor Seuss-Geisel, alias Dr Seuss, un monstre sacré de la littérature enfantine américaine. Leur retrait a été décidé le 2 mars à l'occasion de la Journée nationale de la lecture par la société qui gère les droits de l'auteur décédé il y a 30 ans. Selon l'entreprise, ils dépeignent des gens de manière fausse et blessante. Ils véhiculent des stéréotypes raciaux. Comme ces porteurs à droite aux longues moustaches, une caricature de personnages chinois, ou encore ces individus noirs uniquement représentés en pagne. Tout ça, c'est de la cancel culture. On en arrive à un point où vous êtes effacé de l'histoire. Il y a tellement de choses que vous pouvez supprimer de ce monde. Les gens doivent se rendre compte que si Dr Seuss est concerné, qu'est-ce qui ne l'est pas? La cancel culture, ou la culture de l'annulation en français, c'est le credo du camp républicain qui crie à la censure au nom du politiquement correct. Quand l'histoire examinera cette période, elle sera considérée comme un exemple de purge sociopolitique dépravée, poussée par l'hystérie et la folie. 600 millions d'ouvrages de Dr Seuss ont été vendus, et pas qu'aux États-Unis. L'univers créé par celui qui caricatura aussi le nazisme et l'isolationnisme américain qu'il condamnait a même inspiré le 7e art. La récente décision de ses héritiers lui offre un nouveau moment de gloire. Les prix des ouvrages interdits s'envolent. Sur Internet, certains exemplaires dépassent les $1000 l'unité.